Bonjour tout le monde et bienvenue sur votre chaîne Nikit. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir les procédures en Xlogo. Dans cette vidéo, on va voir la définition d'une procédure, ce que ça veut dire une procédure, et quelle est la syntaxe à utiliser pour définir une procédure. La définition d'une procédure simple. Aussi, on va voir les procédures paramétrées avec une seule variable ou bien plusieurs variables. On va utiliser ou bien on va apprendre comment on appelle une procédure via la ligne de commande sur Xlogo ou bien dans un autre petit programme, comment on utilise ce nom de procédure. Et bien sûr, à la fin, on va voir des exemples et des exercices de chaque catégorie. Pour la procédure simple. Une procédure, d'une façon générale, c'est une primitive ou bien une fonction qu'on définit nous-mêmes en respectant des petites règles. Par exemple, sur Xlogo, on peut utiliser GOM, LC, BC, etc. Ce sont des primitives déjà définies ou bien prédéfinies sur Xlogo. Mais nous, on veut créer les nôtres. Alors, comment on crée nos procédures? Par exemple, on peut définir de nouvelles procédures, par exemple carré, pour dessiner un carré, ou bien un triangle pour dessiner un triangle, etc. Mais à savoir que la syntaxe d'une procédure simple est toujours comme suit. On écrit le pour nom de procédure et les instructions au milieu et fin. C'est-à-dire, chaque procédure commence par le mot-clé pour et se termine par fin. Alors, lorsqu'on voit pour et fin, on comprend bien qu'il s'agit d'une procédure. Alors, pour espace, et on met le nom de la procédure. Par exemple, pour carré, pour triangle, pour figure. Ça dépend comment on veut appeler notre procédure. Ici, on met les instructions au milieu, c'est-à-dire avance, tourne droite, cercle, etc. Ça dépend de ce qu'on veut créer à l'intérieur du programme. Et à la fin du programme, on écrit fin, pour savoir que c'est la fin de la procédure. Mais il faut noter bien que le nom de la procédure ne doit pas contenir que des lettres ou bien des chiffres et les tirés, tiré 8 ou bien tiré 6. Pas d'accent, on ne met pas d'accent dans les noms des procédures et on ne met pas d'espace et pas de caractères comme les guillemets, comme les crochets ou bien les mots-clés de logo. Par exemple, on ne peut pas définir une nouvelle procédure qu'on appelle AV, parce que AV, c'est un mot-clé de Xlogo, c'est une primitive qui existe déjà. Alors, les nouvelles procédures qu'on créera, elles doivent être différentes de ceux qui existent déjà sur Xlogo. Un exemple. Un premier exemple, voilà une procédure pour dessiner un carré de rayon 100. On met pour, le nom de notre procédure c'est carré. Ici les instructions pour dessiner un carré ce sont répète 4, avance 100, tourne droite 90. Et on met le mot fin. Alors voilà, pour et fin. Ici c'est le nom de notre procédure. Ici il y a un espace. Ou bien on peut détailler notre procédure pour carré. On écrit une commande par une, voilà, jusqu'à la fin, et on clique, on crie fin. Mais je préfère bien que vous utilisez les répétitions parce que ça facilite et ça résume les programmes et ça ne prend pas beaucoup d'espace. Et soit ce programme-là, soit celui-là, ils sont identiques, ils vont nous donner tous les deux le même résultat, un carré comme celui-là. On va voir un autre exemple. Par exemple, on veut créer une procédure qui va nous donner une figure comme c'est la droite, c'est-à-dire une sorte de bonbon des enfants, une sucette. Voilà. On va appeler cette procédure par exemple sucette. Pour sucette, avance 100, la tortue va avancer 100, il va lever les crayons, puis il va avancer 15, voilà. Il va dessiner un cercle de rayon 15, puis il va reculer sans baisser le crayon 115 jusqu'à l'origine. Et après, il va baisser le crayon et fin. Voilà, voilà le nom de la procédure, les instructions et fin. Et lorsqu'on va appeler cette procédure, elle va nous dessiner une sorte de figure comme celle-là. Et on peut bien appeler cette procédure sucette soit
on invite de commande, sur l'invite de commande de Xlogo, soit on peut l'appeler à l'intérieur dans une autre. Par exemple, on veut créer une sorte de figure comme celle-là à droite. Par exemple, comme celle-là. Alors, on remarque bien qu'ici, il y a 5 fois cette procédure-là. Alors, on va définir une nouvelle procédure qu'on appelle ceci5, parce que c'est 5 fois, que ça se répète 5 fois. On peut l'appeler comme on veut, mais moi, je préfère ceci5. Tourne gauche 60, la tourtive va tourner gauche 60, il va répéter 5 fois, voilà, ce7, il va appeler ce7, voilà, il va tourner droite 30, et après, il va revenir à l'origine, à la fin de tout ça. Alors, il va répéter 5 fois ce qu'il y a ici, ce7, il va tourner droite, il va créer une deuxième ce7, etc., jusqu'à ce qu'il nous dessine 5 figures identiques. Alors, c'est là, on l'a appelé ce7-5. Et maintenant, passons à la pratique pour savoir comment on peut créer des procédures et comment on les manipule en pratique. Alors, concernant la pratique, pour créer une procédure qui s'appelle carré, par exemple, on va essayer ce que l'Xlogo connaît carré ou pas. Alors, même si on écrit le nom là, alors vous voyez ce qu'il nous donne. Je ne sais pas comment faire carré. La même chose pour triangle. Voilà, l'Xlogo ne connaît pas ces deux primitives ou bien ces deux procédures. Alors, pour définir une procédure d'une façon générale, on ouvre l'éditeur, on clique ici, voilà, c'est la fenêtre qui s'ouvre ici d'éditeur. C'est ici qu'on écrit une procédure. Voilà, pour, on commence par le mot pour, et on met fin, voilà. Là, j'écris le nom de ma procédure, voilà, par exemple, carré. Ici, je mets les instructions. Répète. 4. Je crée un carré de longueur 100 pas. Voilà, tourne droite, 90, et je ferme. Voilà. Voilà, pour et fin. Il ne faut pas oublier ces deux mots-là. Et là, je valide, je enregistre en cliquant sur le symbole de la tortue. Voilà, enregistré. Voilà, l'Xlogo me donne tout simplement ici, vous venez de définir carré. Alors, il connaît maintenant ce que ça veut dire carré. Si je crée ici carré, voilà ce qu'il va nous donner, le programme. La même chose, je reviens sur l'éditeur. Je veux créer une autre procédure qui s'appelle triangle. Pour triangle, je veux créer par exemple un triangle de même longueur, de longueur d'arrêt, un triangle équilatéral de longueur d'arrêt 100, pas de la tortue. Voilà. Répète 3 fois. Répète 3 fois. Avance 100. Tourne droite ou bien gauche 120 degrés. Voilà. Et je mets fin. Pour et fin. Pour ma procédure s'appelle triangle. Et j'enregistre ici. Voilà, la même chose. L'Xlogo, il me donne quelles sont les procédures que je viens de créer, carré et triangle. Voilà, je vide l'écran et je veux appeler, c'est comme ça qu'on appelle la procédure. On écrit tout simplement son nom ici dans l'invite de commande. Voilà. On peut bien créer une autre procédure, et par exemple une figure complexe. Voilà, et je crée à partir de ces deux commandes-là, carré et triangle, je vide l'écran et je vous montre. Par exemple, voilà, j'accélère un petit peu la tortue parce que ça va nous prendre un peu de temps. Voilà. J'augmente la vitesse de la tortue par exemple à 70. OK. Voilà, par exemple, je peux écrire, répète, 10 fois. 10 fois, je tourne droite, la tortue va tourner droite 36 degrés. Et je veux appeler carré, parce que là maintenant j'ai défini carré. Je veux avancer 100. Et la tortue va dessiner un triangle. Voilà, notre triangle tout à l'heure. Il va revenir ou bien reculer son pas, il va revenir à l'origine. Voilà. Et on va voir ce qu'il va nous donner. Voilà, j'ai utilisé carré et triangle. J'ai utilisé à l'intérieur
de notre commande. Voilà ce qu'il va nous donner. Il a dessiné un carré, puis un triangle, un carré, puis un triangle, un carré. Il va nous donner une figure assez complexe et c'est très amusant et on peut créer beaucoup de choses, ça dépend de l'imagination de chacun. Voilà. Là, c'est vraiment super ce qu'il nous a créé. Voilà. Je veux définir la même procédure de tout à l'heure. Ce site, par exemple, je mets pour ce set, voilà. Voilà. La tortue va avancer sans. Voilà. Bas, lever le crayon et avance 15. Voilà. Cercle 15. Il va reculer. Pardon, il va baisser le crayon ici. Baisse crayon. Cercle 15. Et après, elle va lever le crayon. Voilà, la tortue, avant, elle avance 100, il lève le crayon, puis il avance 15. Voilà, baisse le crayon, cercle, lève le crayon, voilà. Ici, il va baisser le crayon, voilà. Et je mets fin. Voilà, ce set. Voilà, je veux vider l'écran. Ce set. Voilà. Voilà, tout simplement ce que je viens de créer. Je peux utiliser ce set-là à l'intérieur dans une autre procédure. Je veux appeler ce set à l'intérieur d'une autre pour... je mets 5 parce que c'est différent de la première. Et là, qu'est-ce que je veux créer? Je peux répéter ça ou bien je peux créer une autre procédure que j'appelle, par exemple, 4. C'est pas toujours... Voilà. Notre programme, il va répéter, voilà, je peux répéter 4 fois, voilà, la première, ce set, voilà, il va tourner droite, ou bien gauche, c'est pas toujours là, 90, voilà, et l'écran, pardon, fin, à la fin, voilà, j'enregistre, et voilà, je vide l'écran. Ce set, voilà, ce set 4, voilà ce qu'il va nous donner. Pardon, oh, j'ai pas de, ce set, j'ai créé, ouais, sans espace, voilà. Voilà, tout simplement. On peut créer beaucoup de choses, on peut augmenter l'angle ou bien réduire l'angle et multiplier, voilà. On peut appeler, voilà, ça c'est pour les primitives simples. Alors passons aux primitives avec paramètres. Pour la procédure paramétrée, par exemple sur Xlogo, on peut écrire avance 20, tourne droite 90, F pose fixe position 150. Ce sont des primitives qui sont paramétrées, c'est-à-dire qui demandent quelque chose à l'entrée. Par exemple AV, mais on met un chiffre AV, combien de pas? 20, 30, etc. Tourne droite, on met un chiffre qui représente l'angle. F position, on met deux chiffres. L'un qui représente X et l'autre les Y. Les coordonnées et les ordonnées. Les ordonnées et les abscisses. C'est-à-dire, on met le nom de la procédure suivi par des paramètres. D'une façon générale, la syntaxe d'une procédure paramétrée avec un seul paramètre, c'est on met pour le nom de la procédure, on met deux points, et on met la variable, le nom de notre variable. Par exemple, 2.var1. On met ici nos instructions et enfin, on termine par fin. Bien sûr, cette variable qu'on va mettre là, on va l'utiliser dans les instructions ici. La syntaxe d'une procédure paramétrée avec plusieurs paramètres, c'est pour le nom de la procédure. Et ici, on met les variables. La première variable, 2.var1, 2.var2, 2.var3, etc. On peut mettre x, y, ce qu'on veut comme nom de variable. Ici, les instructions. Puis on termine par fin. Un exemple. Voilà une procédure pour dessiner un carré de n'importe quelle longueur d'arrêt.
Tout à l'heure, on a fait un carré, mais il nous dessine toujours un carré de longueur d'arrêt sans pas de la tortue. Mais là, c'était d'une façon générale. On peut écrire pour carré 2.x. Alors on met répète 4, avance x, tourne droite 90 et on ferme le crochet, fin. Ce x là, ça représente le nombre de pas de la tortue. Alors pour dessiner par exemple un carré de rayon 50, de longueur d'arrêt 50, il suffit d'écrire dans la ligne de commande carré 50. Carré 50. Voilà, il nous dessine un carré de longueur d'arrêt, un carré de longueur d'arrêt 50. De même pour un carré 80. Voilà, il nous dessine un carré plus grand que le premier. En même temps, si on veut dessiner d'autres carrés de longueur différente, on écrit juste carré suivi de longueur qu'on veut. Carré 50, carré 40, carré 100, carré 200, etc. D'une façon générale, pour un polygone, des polygones réguliers, pour polygone, 2.n, 2.pas, 2.angle, répète n, avance, pas, tourne droite, angle, et on met fin. Alors là, d'une façon générale, n, c'est le nombre de fois qu'on répète. Avance, le pas, c'est combien que la tortue va avancer. Et tourne droite, c'est l'angle. ANG, ça représente l'angle. Alors, pour dessiner par exemple un triangle équilatéral de longueur d'arrêt 100, on écrit polygone 3, 100, 120. Et le résultat, ça sera comme celui d'à droite. De même, pour un hexagone de longueur d'arrêt 80, on écrit polygone 6, 80, 60. Et le résultat, ça sera un hexagone. Alors, on va passer à la pratique pour voir comment ça se fait sur l'Xlogo. Créer une procédure carré paramétrée dans l'éditeur. Sur l'éditeur. Pour carré 2.x, répète 4, AV 2.x, tourne droite 90 et je ferme le crochet et je mets fin. Voilà, j'enregistre. Alors là, c'est un carré de rayon de longueur d'arrêt x. Voilà, pour rappeler, voilà, il faut mettre carré, mais avec cette fois un paramètre, pas comme tout à l'heure. Donc carré, par exemple, 50. Voilà, la tortue nous dessine un carré de longueur, voilà, 50. Carré 80, carré 100, carré 200. Voilà, je vide l'écran. Je peux par exemple créer une figure répète 10 fois carré 50, carré 100, tourne droite 36. Voilà, il va me donner une belle figure. Voilà, juste en utilisant carré. Je peux augmenter la taille des carrés comme je veux. Voilà. Je crée une autre procédure polygone. Pour polygone, je mets 2.n, 2.pas, 2.angle. Voilà. Répète 2.n, avance un nombre de pas, tourne droite ou bien gauche, un angle, un nombre de degrés ANG. Voilà. Et je mets fin. J'enregistre. Voilà. Je vais vider l'écran. Pour dessiner par exemple un triangle équilatéral de longueur d'arrêt de 100, je mets polygone. Voilà, le nombre de fois c'est 3. Et par exemple, à longueur d'arrêt de 100, je mets 200. Et je mets l'angle, c'est 120. Voilà. Pour dessiner je vide l'écran.
pour dessiner par exemple un hexagone ou bien un polygone ou bien pour dessiner un pentagone, polygone. Voilà, je mets 5, longueur d'aile 100 et l'angle c'est 72. Voilà. Je peux de la même façon, je peux par exemple créer une belle figure, je peux mettre répète, voilà, répète par exemple 8 fois, polygone, je dessine un polygone, un triangle, 3, 100, 120, je dessine un triangle, je veux dessiner un pentagone, polygone, 5, 162, et je tourne droite, 360, 45 degrés. Voilà. Voilà, il me donne une belle figure comme vous allez voir. Alors passons à des exercices pour s'entraîner, c'est-à-dire c'est à vous de montrer vos créations. Donc pour l'exercice 1, à la lumière de ce que vous avez vu dans cette vidéo, créez une procédure qui dessine la figure suivante. La tortue va avancer un nombre de pas, elle va dessiner un carré un peu incliné, comme un losange. Après, c'est-à-dire vous allez appeler cette figure-là, par exemple, figure 1, la procédure que vous allez créer. À partir de la première procédure, c'est-à-dire à partir de celle-là, vous allez créer une deuxième procédure qui va nous faire dessiner une sorte de figure comme celle-là. Vous allez voir que c'est juste des répétitions de la première, voilà, qui se répètent. C'est à vous de montrer vos talents. Le deuxième exercice, en utilisant la procédure polygone vue sur la vidéo, veuillez créer d'autres formes complexes à partir des triangles et d'un hexagone par exemple. Nous avons un triangle et un hexagone, où nous avons cette figure complexe qui est juste une composition de celle-là. C'est à vous de faire d'autres figures selon le choix. Alors, merci. Et n'hésitez pas de s'abonner pour encourager la chaîne à donner plus d'infos. Et s'il y a des suggestions, n'hésitez pas de les poser en commentaire. Et merci pour votre attention.